Bonjour à toutes et à tous, c'est devenu une habitude depuis mercredi dernier. Oui, nous nous retrouvons tous les jours, 2 fois par jour, à midi et à 18 heures, pour cette émission spéciale Armada que nous avons baptisée le Grand Direct Armada 12 heures et bien sûr le Grand Direct Armada 18 heures. Ce qui est important dans cette émission, c'est que nous sommes en direct à la fois sur la page Facebook de Paris Normandie, mais aussi sur le site parisnormandie.fr. Et ça veut dire très concrètement que c'est très interactif. Vous, les internautes qui nous regardez et qui commencez à être au rendez-vous et on a plaisir à dialoguer avec vous, eh bien, vous intervenez, vous nous questionnez, vous nous donnez votre humeur, vos ressentis sur l'Armada, vous posez des questions aussi. Et en général, j'ai constaté qu'on avait la réponse, donc tant mieux. Tout ça grâce au service de l'organisation Armada. Ce soir, un plateau que je qualifie d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que nous avons à ma gauche le président de région Normandie, Hervé Morin, mais c'est pas uniquement grâce à vous, messieurs, qu'il est extraordinaire, c'est aussi grâce à vos voisins. Ensuite, Frédéric Sanchez, le président de la métropole qui est à votre droite, Normandie, oui. qui est à ma droite. Tiens, c'est bizarre ça. Je ne comprends plus rien. Ancien monde, nouveau monde, super. Mais est-ce que c'est, messieurs, est-ce que c'est ça le nouveau monde ? Bah écoutez, le nouveau monde. En tout cas, on c'est le au mois de découvre juin. avec l'Armada, le nouveau monde, on le découvre. Bon, et donc, alors, à bâbord et à tribord, Sylvain. alors à ce moment-là, vous avez raison. Ah, Voilà. bravo, formidable. Ah, Bravo, voilà. le tribord. Bâbord, À bâbord. Et là, il n'y a plus de problème. Et Donc puis, moi, je suis à bâbord et Sanchez est à tribord. Draco, le magicien, qu'on a énormément de plaisir à retrouver. Ben, mon cher Draco. plaisir Vous partagé. êtes en train de préparer votre premier tour. Oui, j'ai chaud. Et puis, alors, pourquoi je disais que le plateau est extraordinaire ? Parce qu'ici, bien sûr, on est dans le groupe de presse Paris-Normandie, et au sein de sa web télé, ici, au plateau 107, mais on a un journaliste web de France 3. De France 3 Comme Normandie. quoi, France 3 Normandie, comme quoi les médias s'entendent bien. Mon cher Richard Plumet, c'est tout à fait confraternel. Lorsque j'étais jeune musicien, il y a très longtemps, vous êtes le journaliste qui m'a fait mon premier interview. Je Exact. pétais de trouille, pardonnez l'émission. Et ben voilà, c'est pour ça que j'ai une petite tendresse à vous avoir sur le plateau. Vous Messieurs, avez vieilli depuis parce que vous n'avez plus peur. Hein. À peine. Non, à j'ai peine. plus besoin de boire un coup de produits du terroir pour me donner du courage pour aller en plateau. Non, merci beaucoup à vous, surtout dans une ambiance. Vous voyez, les présidents ont tombé la veste. Là, il fait chaud. C'est pas parce qu'ils sont des Mais on contractés, garde la c'est parce chemise, que- on garde la chemise. Gardez la chemise et la cravate. Bon, on va échanger bien sûr tous ensemble sur cette Armada. C'est un événement si important. On y prend aussi beaucoup de plaisir. Beaucoup d'images. On vous garantit beaucoup d'images. Et bien regardez, on commence tout de suite. C'était ce matin, au petit jour, 5h30, 6h moins le quart. Personne sur les quais. Le plan d'eau est presque de marbre. Les bateaux sont là.
La dernière image que vous avez vue, c'est l'Eagle, ce bateau des Coast Guard américains qui est arrivé hier vers 20h. Je vais vous faire une confidence. Ce sujet, peut-être est-ce la musique, mais je crois que profondément c'est l'événement et les bateaux. La confidence que j'ai envie de vous faire, c'est que pendant tout le sujet, sur le plateau, nous sommes 5, il n'y avait pas un bruit. D'habitude, pendant les sujets, souvent on parle, on discute en attendant que l'antenne reprenne, que le plateau reprenne sa place. Et bien là, je regardais Hervé Morin, Richard Plumet, les yeux rivés sur l'écran, je regardais Draco et je regardais Frédéric Sanchez. Tout le monde avait une attention extraordinaire. Moi, j'ai envie de vous entendre. La gestion publique est loin, la politique est très loin ce soir. On est juste des hommes et des femmes qui sont émerveillés un peu avec des yeux d'enfant. Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre chez vous ce soir. Qu'est-ce que vous ressentiez, Frédéric Sanchez et puis Hervé Morin, en regardant ces images? Moi, j'ai l'impression qu'il y avait plein de choses en vous. C'est la dimension contemplative sur l'Armada, c'est certains horaires, ça c'est clair. Et c'est ce qui était sympa dans le reportage, le matin. Moi, je connais plein d'habitants. Moi-même, ça m'est arrivé dans d'autres éditions d'Armada de venir tôt le matin. Parce que c'est vrai que ça fait rêver ces voiliers. On imagine l'histoire qui est la leur, celle aussi de leurs matelots et de leurs capitaines sur les océans, quelquefois déchaînés. Donc c'est vrai que votre reportage incite à ce moment un peu de méditation. Hervé Morin, c'est pareil, vous étiez terriblement attentif. Je veux dire que ça vous projette aussi dans une partie de votre propre vie. C'est des dessins animés, c'est des histoires de pirates. Vous savez, moi j'ai un petit garçon qui a 10 ans et qui m'a bercé pendant plusieurs années avec le capitaine Crochet. Donc on avait toute une série d'histoires avec le capitaine Crochet quand on partait en vacances ensemble et qu'on voyait un bateau au loin et qu'il... au moment de dormir, je lui expliquais que les pirates allaient arriver et qu'il était temps qu'il aille se coucher. Donc on a eu un grand jeu à partir de ça. Donc voilà, j'en pensais à ça pour tout vous dire. Alors, évidemment, pour l'Armada 2019, Frédéric Sanchez, entre vous deux, c'est plutôt le local de l'étape. Vous êtes le régional de l'étape. Je ne suis pas local, je ne fais rien. Puis j'essaie d'être régional un peu. Les navires sont au pied du bureau de Frédéric Sanchez. Ça, c'est vrai. Voilà, vous êtes... Mais moi, je n'ai pas les moyens de m'offrir des immeubles pareils. Bon. Deux mots quand même. Ça nous ramène à quoi, cette Armada? Ça nous ramène profondément à la notion de dynamique et d'attractivité du territoire. Vous travaillez dans le même sens tous les deux sur des aires géographiques à la fois différentes et complémentaires, mais c'est ça le sujet. C'est la façon dont on anime notre territoire, dont on en fait parler. Il y a énormément de visiteurs aussi étrangers. Écoutez, c'est parfois pas facile à vendre les événements que vous pouvez bâtir, qui coûtent souvent très cher et qui sont pourtant de grands vecteurs d'attractivité, de rayonnement. Il y a beaucoup de valeur ajoutée dans ces histoires-là. C'est pas simplement des gens qui sont sur les quais, c'est beaucoup de B2B, c'est beaucoup de rencontres, c'est de la mise en réseau, c'est de la valorisation de territoire, etc. Parfois, les gens se disent, mais pourquoi on fait des choses pareilles? J'ai par exemple le même débat sur mon forum Normandie pour la paix, qui est un moyen de faire venir, au-delà des questions majeures qu'on y traite, un moyen de faire venir des hommes et des femmes du monde entier et qui portent ensuite, en quelque sorte, un peu le message de la Normandie. L'Armada, c'est quelque chose aussi d'exceptionnel, dans un autre genre, bien entendu. Mais ces événements-là, quand ils sont des événements sérieux, bien montés, accueillant un public nombreux ou accueillant des personnalités diverses et variées, c'est un grand vecteur de retour. Alors, c'est des retours longs, c'est pas des retours courts, c'est pas demain matin, mais c'est des retours très longs qui portent des images. Et là, en plus, c'est qu'un imaginaire positif. Personne ne peut... être là en train de dénigrer un imaginaire pareil, quoi. C'est pas possible. En prise, je vous l'ai dit, messieurs, avec les réseaux sociaux, je suis très heureux parce que l'équilibre est parfait. Je prends parmi d'autres 2 réactions des internautes. J'ai Momo. Ah, Momo, c'est pour vous, Hervé Morin. Bon, c'est comme ça. Le seul Momo que je connais, c'est Maurice Leroy, qui était député du Loir-et-Cher. On appelait tous Momo. Alors donc lui, pour être très complet, son pseudo, c'est Momo Normand. Momo Normand, qu'est-ce qu'il dit? Momo Normand, il dit, Monsieur Morin, je vous ai vu au Forum pour la paix et il vous remercie pour votre disponibilité d'être là ce soir, sans doute. Et puis, bien aussi pour vous, Frédéric Sanchez, puisque Nathalie, elle dit coucou, me revoilà. C'est une fidèle maintenant de ce programme. Et elle dit merci à la TCAR et aux agents de sécurité. On est au cœur de la métropole. Cette métropole, Frédéric Sanchez, qui vit comme vous souhaitez qu'elle vive. On va essayer d'encore améliorer plein de choses dans les années qui viennent.
À vrai dire, Hervé, comme moi et d'autres collègues élus, et aussi pas mal de chefs d'entreprise, on travaille beaucoup en ce moment. C'est vrai que c'est la fête, on essaie d'en profiter avec nos proches, avec des amis allemands qui étaient là en fin de semaine, de la famille, mais on travaille beaucoup parce qu'effectivement, c'est une occasion rêvée pour présenter nos initiatives, nos projets sous leur meilleur jour. Il y a un effet vitrine qui est évidemment extrêmement spectaculaire. Et à cette occasion, on essaie de donner envie de Normandie, donner envie de Rouen et de sa métropole. Et ça fonctionne plutôt. Donc on joue le jeu à fond, matin, midi, soir. Vous savez, quelquefois les gens disent ils courent les cocktails. Pas du tout. On est là, en plein travail, en train de vérifier que tout se passe bien, parce que ça aussi c'est important. Les transports en commun, moi j'ai ouvert le 25 mai, ça a été un peu juste. Il a fallu travailler avec intensité une nouvelle ligne Théor, et je suis vraiment extrêmement surpris de la façon avec laquelle le public s'est approprié cette nouvelle ligne de transport en commun. Ça s'est fait immédiatement. On a tous les jours des milliers et des milliers de personnes qui empruntent cette nouvelle ligne de transport en commun, et des gens qui me disent « Ah, c'est super, on va en profiter également à l'avenir ». Bref, on travaille pour nos habitants, pour qu'ils fassent la fête, pour qu'ils profitent de ce territoire, mais on travaille aussi à l'occasion de l'Armada pour que dans ce territoire, effectivement, on apparaisse comme attractif, innovant, tourné vers l'avenir. Donc voilà, ça fonctionne plutôt. Franchement, ça fonctionne plutôt. On a bien préparé tout cela en amont avec les chefs d'entreprise, avec notre agence de développement économique, Rouen Normandie Invest, avec les collaborateurs de la région. Et toute cette préparation nous permet évidemment de profiter aussi de l'Armada pour essayer de développer le territoire. Et heureusement, on y parvient. Toujours les réseaux sociaux, messieurs, on ne change pas l'organisation de ce plateau, malgré votre venue, bien évidemment. Olive Briard nous dit qu'il nous regarde du 44, une façade maritime, là-bas, une terre de nautisme. Il n'y a rien en Loire-Atlantique. Pardon ? Non, je plaisante. Allez-y. Je plaisanterie. J'ai entendu. Et il nous dit qu'il était sur les quais lundi matin et qu'il en a pris plein les yeux. Martine nous félicite de toutes ces images que nous vous proposons depuis une semaine. Et elle dit, vous nous en mettez plein les yeux, c'est ce que vous disiez. Et alors, j'ai un petit commentaire clin d'œil, un internaute, Marc, qui nous dit, à propos de vous, messieurs, des hommes politiques contemplatifs, c'est rare et c'est agréable à regarder. Mais c'est peut-être parce qu'il a une certaine idée des hommes politiques. Heureusement, on réfléchit un peu de temps en temps. Le problème, c'est qu'il y a des fois, on a le sentiment que le regard qu'on porte sur nous... Alors quoi Mais non, mais je veux dire, je vous raconte une anecdote qui date d'il y a très peu de temps. J'étais simplement dans un supermarché en train de faire mes courses avec mes deux mômes. C'était le week-end où j'en avais la garde, et alors, il y a une dame qui me dit... Mais vous faites vos courses? J'ai oui, je sais, j'ai des enfants. Voilà. Et on finit par avoir une vision tellement abominable qu'on ne peut même pas imaginer qu'on puisse... Mais c'est vrai que nos fonctions, quelquefois, nous isolent un peu, parce que c'est le regard des autres qui nous isole. On nous voit autrement que comme, au fond, des femmes et des hommes qui menons des vies normales. Mais on est pas sans aucune allusion. Pas la tienne. On ne va pas transformer cette émission sur le marketing et l'image des hommes politiques, mais c'est pas le sujet, mais pour autant, déjà, il ne faut pas confondre homme politique et élu, parce que souvent on dit le terme politique englobe malheureusement la confusion entre les gens d'appareil et les élus qui sont sur le terrain tous les jours. Bravo. Vous avez une recette miracle pour faire évoluer positivement l'image des hommes politiques? Non, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous, et c'est intéressant justement, parce que nous on est proches, donc on peut confirmer que ce sont deux vrais humains. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pas trop. Mais on est beaucoup dans cette société de l'image aujourd'hui. L'image, le paraître, avant tout, ça a toujours été, mais c'est amplifié avec les réseaux sociaux. Donc, Alors, vous pouvez gagner, puis on va venir au Pop Park. Il faut que je le prononce bien. Pop Up. Non. Ça doit ressembler à ça, mais je vous laisse la responsabilité. Prononcez-le que je vois. Je crois qu'on dit pop-up, exactement. Bravo, monsieur le magicien. Le pop-up park. Bon, alors on a des images. Vous vous demandez ce que c'est si vous n'êtes pas passé au bas du hangar 108, le bâtiment de la métropole, le siège de la métropole Rouen-Normandie. Et bien on va vous montrer. Juste avant, attendez, coupez les images. J'ai pas fini mon petit discours sur les objets à gagner. Vous savez qu'on vous fait gagner des cadeaux dans chaque émission. Donc les 30 ans de l'Armada aux éditions des Falaises.
Texte, Franck Boitel, journaliste de Paris-Normandie, et photographie, vous le connaissez, Stéphane Lotte et Laurent Lagneau. Et donc, ça a gagné, ce superbe livre. Et puis, le petit Fernand que vous nous demandez, alors je pense que j'en aurai des cartons entiers, on pourrait les distribuer. Cette petite mascotte, messieurs, elle a été très très bien acceptée. Je crois qu'on se l'approprie, c'était sans doute une bonne idée. Je comptais vous la piquer d'ailleurs, non? Je pense que vous allez me la piquer, tous les visiteurs nous la piquent. Il faut que Elle a je un me- côté égyptien avec son profil. Là. Ouais. Elle vous plaît? Et, Ouais, elle est Ouais, plutôt elle est sympa. réussie. et elle est présentée chaque jour sur France 3 Normandie le matin dans l'émission Aussi. présentée par Alex Good. Richard Fernand Plumet ne Dormand. manque pas de faire la promotion des programmes de Bah France oui, 3 Normandie, et il a bien raison. Donc, je termine vite. C'est un peu ton profil, Frédéric. On va en parler. Donc, messieurs, je termine pour nos internautes qui peuvent gagner le bouquin et qui peuvent gagner Fernand ce soir. Donc, jusqu'à la fin du programme, on finira vers 19h15, 19h20. Et puis, c'est très simple pour participer. Sur la page Facebook de Paris Normandie, vous likez la page, première fois. Et puis, deuxième chose, sous la vidéo, vous mettez un petit commentaire. Et puis, sur le hashtag Fernand de Rouen. Et puis, il y aura un tirage au sort. Et on vous dit le nom des gagnants à la fin du programme. Draco, vous n'avez pas un petit tour là? Un petit tour, allez, rapidement. On réclame le petit tour de Draco. Écoutez, les cartes à jouer, les Allez, cartes c'est- qui servent aussi aux marins, hein, bien sûr. Alors, Oui. on pourrait dire que cet événement, lorsqu'il a été créé, c'était un petit peu un coup de poker, parce qu'on ne savait pas. Voilà. Et c'est une véritable réussite. Alors, justement, après avoir mélangé les cartes, on va utiliser cette formule magique, Armada. Voilà. A-R-M-A-D-A. Et logiquement, même après avoir mélangé, on peut produire, vous voyez, les 4 races. Donc c'est Carré d'As gagnant pour cet événement magnifique, l'Armada. Voilà. Il ne faut pas jouer au poker contre vous. Ça me viendrait pas à l'esprit de jouer contre lui. Puis je sais pas bluffer, donc je joue jamais au poker. Les internautes sont toujours avec nous, vous voyez messieurs comment ça réagit, et ça c'est un vrai bonheur hein, d'être en direct et d'être avec vous. Le direct c'est la vie. Catherine nous regarde de Furiani en Corse. Oh là Furiani en Corse, hein, vous voyez. Comment va Gilles Simeoni? Et moi j'ai une petite idée, comme Richard Plumet a fait sa promo France 3 ici, moi je lui demande quand est-ce qu'il m'invite chez France 3 pour que je fasse la promo de PNTV. On va peut-être y réfléchir. Oui, bon. On repart en images. Nos invités, je pensais que Hervé Morin et Frédéric Sanchez me presseraient pour partir, mais je pense qu'on est encore bon, on a encore quelques minutes, messieurs. Donc alors, on se retrouve pour conclure votre venue. Après ce reportage, c'est une visite de navire, on vous en propose à chaque émission. Et là, on a pensé à vous, Frédéric Sanchez. C'est gentil. El Galeón. El Galeón, navire espagnol. Muy bien. Une terre qui est chère à votre cœur, on le sait. Regardez les images, c'est parti pour la visite. T'es arrivé quand? L'histoire de ce bateau, c'est une réplique d'un bateau du 16e et 17e siècle. Alors, c'était un bateau qu'on l'utilisait anciennement pour commercialiser avec les Indes. Et ils amenaient des épices et bien sûr de l'or, de la plate. Pendant presque 300 ans, 400 ans, ils ont utilisé ce genre de bateau pour faire ces voyages. Ils étaient très très connus dans tout le monde et ce qu'il avait dedans, il était très codicié par toutes les nations européennes. Mon rôle sur le bateau, ça peut être beaucoup de choses, mais moi plutôt quand nous sommes en navigation, je me préoccupais pour que la machine et que toute l'installation du bateau, ça marche. Le mécanicien il a besoin d'avoir soin de la machine parce que c'est ça ce qui nous donne de la puissance et c'est ce qui nous fait que nous pouvions vivre sur le bateau. Le meilleur souvenir, bon, bien sûr, il y en a eu beaucoup, mais un des moments que j'en rappelle le plus, c'était quand on était en train de descendre par la côte est de l'Espagne, plus ou moins on était après Valence. D'accord, il y avait beaucoup de vent, il était favorable, alors on a ouvert tout le drapeau. Et on a pu mettre les voiles et ça a été vraiment impressionnant parce que
ça marchait très bien. Et le moment le plus pire, c'était après Cap-Brest. On a eu du mauvais temps, on avait des problèmes. Et bon, vraiment, il y a eu des moments compliqués, mais on aurait pu, on a pu le solutionner. Voilà, El Galeón, navire espagnol. Hervé Morin, vous êtes promené sur l'Armada samedi dernier. Félix Sanchez, Tous les jours. c'est votre quotidien. Lui c'est un touriste permanent. Bon, alors, non, mais encore une fois, c'est l'événement dont on parle aujourd'hui. Quels sont les navires? Question rituelle. Mais on est là. Le navire qui ont votre préférence? Quels sont ceux que vous regardez avec davantage d'appétit? Puisque tout à l'heure, on disait qu'on avait les yeux des enfants pour regarder ces monuments des mers. Moi, je vais vous rappeler simplement la frégate multimission de la Marine nationale. Oui, ça vous rappelle, Ça me rappelle un d'une job autre vie. précédent. Un job précédent. Oui. Moi, très beau l'Hermione, bateau. moi je suis comme tout le monde, c'est la première fois qu'on l'accueille, c'est une belle aventure. Et puis, oui, l'Hermione, c'est la belle découverte de cette armada, avec un personnage très attachant, le commandant, très disponible, et puis un équipage qui accueille vraiment tout le monde avec beaucoup de plaisir. Moi, j'invite vos internautes à aller, puisqu'on parle de nouveaux mondes, de bateaux, à aller voir le nouveau spectacle qu'on projette sur la cathédrale. Ça s'appelle justement Les Nouveaux Mondes. C'est très fort. Tous les soirs. Tous les soirs. Bon, À la là, nuit on est au tombée. mois de juin, donc c'est à 23h. Mais après, voilà, une belle séquence d'Armada, aller vers le centre-ville, profiter de spectacles gratuits pour continuer la fête, c'est très spectaculaire et ça marche bien aussi. Alors, je parlais tout à l'heure du Très bien. Pop-Up Park. C'est cette Pop-up. animation Pop-up. Pop-up, oui, Pop-Up. Parc, voilà. Pop-Up Park. Allez, Pop-Up Park. Arrivé. Pop-Up Park. C'est cette animation que l'on présente, que vous présentez, que la métropole présente à l'aplomb du siège de la métropole, le 108. On va voir des images. Pouvez-vous nous rappeler, Félix Sanchez, en quoi ça consiste? On y est descendu, nous on la voit de nos fenêtres. C'est très sympa, on voit les jeunes s'amuser, il y a des activités. On oublie que c'est la Seine finalement. On a historiquement un problème dans cet espace parce qu'on ne peut pas accueillir de bateaux. Il n'y a pas de Voilà tirant les d'eau, images. je crois qu'on On peut les appelle mettre ça. sur l'écran. Et donc, on a effectivement installé une barge. On en a eu l'idée au moment de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques, où il y avait une jolie barge sur la Seine. Donc, on a monté cette structure. Puis, on a fait appel à un artiste pour ce décor, à la fois au sol, et complété par ces structures assez sympas qui rappellent évidemment l'univers maritime. Et on invite les enfants à faire une pause tout en continuant à s'amuser. Et Lego, il y a aussi une belle fresque, la voilà, à colorier. Et sur la scène même, sur la barge, eh bien, il y a un espace de repos, 7 à 8 km de promenade, ça finit par user les chaussures. Donc de temps en temps, voilà, on se repose, on profite du soleil, parce qu'il y en a plusieurs fois par jour. Et puis on a des jeux d'eau dans une sorte de bassin sécurisé. Et puis on a cette curiosité qui fait sourire, ce camping dans des tentes en carton très solides, parce qu'elle résiste à l'eau. Qui est un assez beau succès, parce que c'est un élément de curiosité supplémentaire. Bref, sur la rive gauche, il se passe aussi des choses, et j'incite, surtout pour le week-end qui vient, où on nous annonce, vendredi et samedi, pas mal d'affluence, d'emprunter les entrées de la rive gauche. Il y a beaucoup moins Oui, c'est un message que l'on répète régulièrement. Oui, c'est Venez important. sur la rive gauche. Oui. Entrée. Parce que de l'autre côté, c'est... Ouais, c'est blindé, c'est logique. Il y a les groupes aussi de touristes qui arrivent plutôt par la rive droite. Donc, passer par la rive gauche, notamment l'entrée qui est au droit du siège de la métropole, le 108. Et là, il n'y a pas de queue et on entre aisément pour profiter de la fête sans perdre de temps dans ce dispositif de sécurité qui est un mal nécessaire. Hervé Morin, dans la même temporalité que celle de l'Armada 2019 à Rouen, bien sûr, sur les côtes du débarquement, le 6 juin, c'était tout récent, deux événements très différents, mais qui sont, alors je ne sais pas s'il faut dire fédérateurs, en quoi le 6 juin c'est fédérateur, mais qui nous appellent à de belles valeurs humaines. Qu'est-ce que ça nous dit du monde qui est en train de changer? Qu'est-ce que ça donne envie au président de région comme réflexion à faire passer à nos téléspectateurs, à nos internautes, comme message positif?
Non, mais je ne vais pas rentrer dans le long débat. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce que véhicule la Normandie est extrêmement positif. Il y a un imaginaire autour de la Normandie qui est incroyable, quoi. La paix, la liberté, l'espace maritime, cet axe et ce fleuve absolument majestueux qu'est la Seine. Bref, si vous y ajoutez notre patrimoine historique, culturel et bien sûr notre gastronomie, vous rendez compte à quel point on a un imaginaire absolument formidable. Et quand on avait mené tout ce travail dans le cadre de l'agence d'attractivité sur la marque Normandie, on avait constaté qu'il n'y avait rien de négatif sur Normandie. C'est ça qui est incroyable. Et pourtant, on a beaucoup de mal à accueillir des cadres et des salariés pour venir en Normandie, parce qu'il y a peut-être la question du climat qu'il faudrait qu'on arrive à changer. Mais Malheureusement, c'est en cours. Dans et pas l'Ivry, pour de bonnes malheureusement. Mais enfin, en termes d'image, je veux dire. Et voilà, c'est pas par hasard que on dit toujours la Normandie, c'est la deuxième région la plus connue au monde, mais après la Californie. Mais quand vous avez C'est bon à répéter cet d'ailleurs. imaginaire-là, vous voyez à quel point c'est positif pour une région et puis pour ses entreprises, ses habitants, pour ceux qui créent, qui innovent, qui portent la région, quoi. Un peu même chose pour conclure, Frédéric Sanchez. Un mot. Il y a la mémoire d'un événement militaire majeur, un débarquement, et c'est vrai qu'il y a une forme de fascination dont il faut se garder, ou en tout cas se protéger pour le caractère un peu épique lié au fond à Hollywood et aux films de guerre. Quand on est sur place, on songe plutôt à la souffrance, au décès de ces hommes et de femmes aussi, toutes jeunes, qui venaient là pour nous libérer évidemment de la barbarie nazie. Sur place, c'est sûr qu'il y a l'émotion de cette atrocité qui est de toute façon la guerre. Mais je partage ce qu'a dit Hervé Morin. La Normandie véhicule effectivement un imaginaire positif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, quand il a fallu choisir un nom pour la métropole, on a voulu dire que c'était la métropole de Rouen en Normandie. Nous, on veut participer au projet normand. Maintenant, on est ensemble, haute et basse, Normandie orientale et Normandie occidentale. Et faire Normandie, c'est très important parce que effectivement, il y aura, chemin faisant, que des choses positives à tirer d'une logique gagnant-gagnant entre tous les territoires normands. Et donc, c'est bien volontiers qu'on travaille avec la région, mais qu'on travaille. Il y a quelques instants, j'étais avec David Nicolas, président de l'agglomération d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Voilà, on est en train de préparer ensemble de belles initiatives pour continuer à faire briller la Normandie dans le monde. Frédéric Sanchez nous parlait d'un spectacle de lumière que l'on commence à connaître depuis toutes ces années, les cathédrales de lumière. Et puis un internaute nous rappelle qu'à Caen, je me tourne plutôt vers vous, puisque là c'est plutôt la région, en dehors du territoire rouennais, à Caen il y aurait un spectacle de lumière à la mairie. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose? Eh bien écoutez, je sais pas. Il y a eu des projections pendant les cérémonies du 6 juin. juin. Ah, voilà, oui, d'accord. Elle était mise en lumière, mais je ne sais pas si c'est un oui. spectacle. C'était des projections sur l'habillé aux hommes pendant les 3-4 jours des cérémonies. France 3 au secours de PNTV. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie. Merci beaucoup, Frédéric Sanchez, président de la métropole Rouen-Normandie. On vous laisse regagner la sortie du plateau pendant que l'on retrouve la webcam. Qui est installée sur la terrasse du Studio 107, au hangar 107. Voyez, cette webcam. Et oui, vous avez le droit de prendre une madeleine. Et puis vous me piquez aussi le Fernand. Oui, donc sur la terrasse du hangar 107, avec ce pop-up park dont on parlait à l'instant. Vous le voyez en direct. Et à bientôt. En direct avec ces animations qui font la joie des enfants. On vous a montré d'ailleurs ces derniers jours des images avec ces petites joutes à bord de canoë. C'est très sympa. Nos hommes politiques ont quitté le plateau. Alors, on se retrouve avec Draco et Richard Plumet. Draco, un petit tour. Un petit tour, avec plaisir. Alors, je vais même montrer un truc un peu particulier. J'ai un petit peu de temps. Allez-y, pas trop. Ah bon, pas trop alors. On prendra plus de temps tout à l'heure. D'accord. Alors, je vais faire défiler les cartes comme ça. Vous me dites stop quand vous voulez, Sylvain. Stop. Stop, parfait. Est-ce que vous voyez la carte? Je montre, je ne sais pas si les caméras voient la carte.
C'est bon, hop, on remet la carte dans le jeu et Sylvain, on va essayer de la retrouver. Alors, il dit rapidement. Je ne peux pas faire plus rapidement que d'aller dans ma poche, de sortir une carte. Et logiquement, c'est la bonne. Je ne sais pas si c'est la bonne. Richard, on applaudit? Oui, voilà. Oui, voilà. Allez, encore un petit coup de webcam pendant que nos invités suivants sont en train de rentrer. Cette webcam que l'on vous présente, alors soit côté Pont Flaubert, soit côté Pont Guillaume le Conquérant, ça dépend des émissions. Le temps se maintient. Et très facile de voir effectivement que les promeneurs n'ont pas de parapluie. Les bateaux promenades continuent à proposer à un nombreux public d'approcher les navires sur ces 7 km de quai. Je rappelle, et j'aime bien le faire de temps en temps, que regardant CNews, la chaîne info, il y a quelques jours, un soir à minuit, je voyais, messieurs et chers amis internautes, si vous êtes fidèles, vous m'avez déjà entendu le dire, que la journaliste nous rappelait que l'Armada de Rouen 2019 était le plus grand rassemblement au monde de géants des mers de voiliers. Nous recevons avec nous les hommes qui ont installé sur notre balcon des caméras de time-lapse. Ils vont nous dire pourquoi et à quoi ça sert. Mais Richard Plumet, vous êtes venu sur notre plateau parce que chez France 3, on ne fait pas que de la télévision traditionnelle, on fait aussi de la web information. Et vous travaillez d'une manière qui est très nouvelle. On parlait de Nouveau Monde tout à l'heure, c'est un peu cette évolution. C'est une évolution. La presse écrite fait de la vidéo, la radio fait de la vidéo et la télévision fait de l'image. Sauf qu'il y a toute une génération qui n'a plus de téléviseur. Il y a des gens qui ne regardent plus la télé en direct. C'est pas forcément une question d'âge, mais c'est une réalité. Et il faut donc aller chercher ces nouveaux publics, ces nouveaux usages. Donc il faut s'adapter. Il y a évidemment tous les reportages qui sont diffusés en télé ou la grande partie qui font l'objet d'articles internet ou de diffusion sur les réseaux sociaux. Et en marge de ça, on teste, et moi je fais partie de ceux qui ont testé effectivement dans le réseau France 3, des reportages et des façons de... Alors montrez-nous, vous êtes venu et c'est très sympa filmer, tout à l'heure, vous avez utilisé... C'est-à-dire qu'en complément, évidemment, un smartphone ne remplace pas une caméra, une vraie caméra de reportage et on ne casse pas les métiers non plus. Les reporters, les caméramans existent encore et elles seront encore là. Mais la technique permet avec un smartphone de faire des interviews, de faire des reportages sur de l'actualité, sur des faits divers. C'est assez intéressant parce qu'on peut interviewer quelqu'un, on peut avoir une image et si on a du réseau 4G, évidemment, on peut transmettre très rapidement. Alors, montrez-nous, par exemple, vous interviewez notre invité. Voilà, comment faites-vous très pratiquement? On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais bon, il y a des spécialistes, effectivement. Donc, la main droite à la caméra, la main gauche au micro. Voilà, donc on a différentes applications pour enregistrer l'image et puis un micro. L'audio est très important. On peut avoir une qualité d'image un peu... Mais le son doit être très audible et on interviewe comme ça. Voilà. Alors, Richard Plumet, pendant que vous nous expliquez ça, on voit sur le reste de l'image, la partie gauche de l'image, on voit ce que ça donne, on voit votre travail, on voit le genre de reportage que vous faites sur France 3 Web. C'est un rapport qui est différent parce que ça me rappelle un petit peu la radio lorsqu'on a un micro. Il n'y a pas forcément la grosse caméra, donc il n'y a pas la même appréhension lorsqu'on interviewe quelqu'un qui n'est pas forcément habitué ou qui a un petit peu peur. C'est pas une caméra cachée non plus, mais on a un rapport qui est différent. Et effectivement, on peut avoir des rencontres. Là, ça m'est arrivé lors de l'Armada avec des artistes, comme là, le fameux bateau Razzle Dazzle, qui est un bateau d'art contemporain, qui est entre le 107 et le 108, au pied du 107 exactement. On peut aller un petit peu plus longuement dans l'entretien qu'un format télé qui est lui très très court, puisque chaque seconde. Vous êtes moins contraint. Voilà. Ça laisse peut-être reportage complémentaire de ce qui peut se faire en télé. Est-ce que ça ouvre sur finalement plus de liberté pour le journaliste et est-ce que ça change le travail du journaliste? Oui, puisque c'est pas la même écriture déjà, et puis on peut avoir une liberté de ton et une liberté aussi de sujet, parce que tous les sujets d'actualité du matin sont pas forcément traités dans le journal télévisé, parce qu'il n'y a pas ou forcément toutes les équipes disponibles, ou le temps, la durée, c'est comme dans un journal. Et d'ailleurs à ce sujet, si je peux me permettre, Sylvain, vous n'avez pas fait les compliments pour la Gazette, parce que moi, chaque matin, je lis le complément de Paris-Normandie, et j'ai vu qu'au début de chaque émission, vous dites du bien de cette Gazette qui est, je trouve, extrêmement pertinente. Alors évidemment, un journal télévisé, c'est comme la version papier de Paris-Normandie, tout ne rentre pas dedans. Et effectivement, sur la partie web, la partie Internet, on a cette liberté de contenu et de ton.
aussi quelquefois. Dernière question, Richard Plumet. Comment se passe la cohabitation entre les journalistes télé qu'on va qualifier de plus traditionnels, qui travaillent avec ce matériel Oui, alors là c'est du direct, mais c'est quelque chose qui sera, la vidéo là sera visible plus tard, donc je vais faire attention à ce que je vais dire. Je dirais c'est comme tous les médias, il y a une évolution, hein, que ce soit dans les radios, les journaux de presse écrite ou les télévisions. Les métiers évoluent, les métiers s'interpénètrent, donc il y a parfois effectivement une inquiétude à dire oh là là, mais on va pas changer de métier, pourquoi lui fait de l'image, pourquoi moi je devrais faire autre chose que bon. Et c'est quelque chose qui va évoluer, je dirais assez naturellement, puisque les audiences sont là. Il y a toujours des gens pour regarder la télévision, hein, on est rassurés. Mais il y a une audience en forte progression sur les supports numériques, notamment sur les supports mobiles, tablettes et téléphones portables. Donc il faut bien répondre à cette demande et s'adapter. Nos voisins, vos voisins, messieurs, eux aussi sont dans le domaine de l'image. Je vous laisse vous présenter vos noms et votre entreprise et ce que vous faites. D'accord. Donc, bonjour, c'est Emmanuel Lefebvre, donc Société Quantis. Emmanuel Lefebvre, oui. Emmanuel Lefebvre, Société Quantis. Donc on a créé avec Romain cette société il y a Romain très peu de temps. Donc moi c'est Romain Dudek, avec Emmanuel on a effectivement fondé cette société. Je vais laisser Emmanuel continuer. Donc oui, on a développé, donc il y a toute une partie, en plus du drone, en fait je suis télépilote de drone professionnel en plus, donc j'ai écouté votre émission en direct là il y a 2 jours. Donc on l'a consacré assez largement au drone. Oui. Exactement, donc ça c'était intéressant, oui. J'ai regardé. Et donc en plus de ça, on a développé en fait des boîtiers timelapse qui permettent en fait de prendre des photos à intervalles réguliers. Donc ces photos sont prises à intervalles réguliers. On en a posé 2 donc au Paris-Normandie, et il y en a une qui est sur le panorama XXL. Donc il y a moins d'1 heure, j'étais d'ailleurs en haut. Je me suis fait un peu saucer d'ailleurs, et pris un peu d'eau, et c'était. Donc voilà, donc ces boîtiers en gros. Alors voilà, regardez, on voit le résultat de votre travail. On a tenu effectivement à le mettre en image, voilà. C'est assez phénoménal. On profite de toute l'arrivée des bateaux sans avoir eu besoin, bien sûr, de rester là pendant des heures. Exactement. Donc voilà, tout est pris en fait de façon complètement automatisée. Tout est complètement automatisé. La prise de photos, les photos sont prises là avec une cadence de 1 minute. Donc toutes les minutes, il y a une photo qui est prise. Elle est envoyée en automatique sur des serveurs sécurisés. Et donc le montage, pareil, le montage vidéo se fait complètement automatiquement. Donc tout est automatisé. Et donc voilà, c'est ce qui fait la force en fait de notre boîtier par rapport aux concurrents. Moi j'ai une question très concrète. J'ai vu vos boîtiers, ils sont là sur les murs extérieurs de notre bâtiment. Qu'en est-il de la pluie qui doit quelquefois polluer un peu l'objectif ou la vitre qui se trouve dedans? Très bonne question. Donc ils sont protégés, contrairement à des choses du commerce. En fait, il y a vraiment une casquette devant qui vient vraiment protéger la caméra, en fait, le carreau. Le carreau, lui, est un carreau spécifique avec un revêtement spécifique et un traitement spécifique. La pluie n'accroche pas. Même s'il y a de la pluie, n'accroche pas, en fait. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi un peu la force du produit. Et il y a peu de pluie puisque en fait Emmanuel est dessinateur 3D et qu'il a conçu en fait le boîtier de façon à ce que l'objectif soit intégralement protégé, quelle que soit la nature des vents et le fait que la caméra quelquefois fait face aux vents dominants, etc. Donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu moins de soucis de nettoyage, parce que le problème du timelapse, et je suppose Hervé que si vous en parlez, c'est parce que vous avez déjà essayé d'en faire, mais c'est souvent le problème de la propreté de l'objectif, parce que ça se salit très vite, et que justement on obtient des images qui sont polluées par un certain nombre de choses, notamment la pluie, mais pas seulement. Notre premier timelapse, c'était dans le cadre de la rénovation des quais de la Seine, Senalia, avec la transformation du port céréalier, du plus grand port céréalier de France en plus grand port céréalier d'Europe. Et donc, du coup, il y avait énormément de poussière générée tout au long du chantier. Mon cher Draco, c'est comme ça, je repasse régulièrement avec les internautes. Mon cher Draco, il y a un certain Steph qui dit coucou Draco. Eh ben, coucou voilà, Steph. Écoute, faites coucou Steph. Voilà, coucou Steph. Voilà. Très bien. Juste encore une ou deux questions avant que vous nous quittiez. Il y a un marché pour ça? Alors en fait, nous, on a J'imagine que oui, bien évidemment, bien sûr. On espère que oui. Ah, vous espérez, c'est pas encore totalement validé. Non, c'est-à-dire que le fait est qu'on a développé cette application parce qu'on a eu une demande d'un client spécifique, et qu'on n'a pas trouvé le matériel dans le commerce adapté à la demande, puisqu'il s'agissait d'un chantier sur 13 mois. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que les boîtiers qui sont en fonctionnement sur l'Armada sont des boîtiers qui sont en fait des versions bêta encore de notre solution. Et on a déjà en fait... Donc quand vous dites version bêta, c'est pas totalement éprouvé, pas définitif. Voilà, c'est en cours
cours de validation, de tests sur un certain nombre de choses. Et voilà, et on est, entre guillemets, on est déjà sollicité par pas mal d'entreprises pour positionner des boîtiers. C'est essentiellement des entreprises de la construction, en fait, qui nous demandent. Draco, ça vous fait rêver? Si vous pouviez faire des tours de magie et que les mains fonctionnent à la vitesse du time-lapse, là, on y verrait... Déjà qu'on voit rien, mais là, Voilà. on verrait, ça serait fini. C'est déjà le cas. Hein. Oui. La main est souvent plus rapide que l'œil chez le magicien, mais par contre, Oui. pour les magiciens, c'est pas du tout une bonne affaire. Hein, parce que si on peut les prendre en photo toutes les secondes, là, on pourra voir les détails. On pourra décortiquer. Voilà, exactement. Ça dépend sous quel angle. Exactement, tout dépend de Il faut l'angle. Ouais. positionner la Et c'est du caméra. slow motion après, là. Voilà, c'est ça, exactement. Je rappelle, mon cher Draco, qu'on s'était rencontrés sur un plateau de télé à une époque Oui, où oui, vous oui. m'aviez mis en C'est lévitation. vrai, tout à fait. Et je dois dire qu'il fallait continuer à réfléchir, même étant celui qui lévite, il fallait continuer à réfléchir pour comprendre comment ça se passait. Bon, comment réagit Richard Plumet face au timelapse? Richard Plumet, l'homme de la web Bah, télévision moi déjà, chez... je, France 3. je découvre ces images dont Ouais. on m'avait parlé, des images Ouais. d'ici, là, du 107, et ça me fait penser aussi à la question qui vient de tomber, là, de savoir si on va voir toute l'Armada. Est-ce que vous allez filmer toute la durée de Oui, l'Armada? tout à fait. bien sûr. Ouais, Oui, ouais, oui. absolument. On a positionné les boîtiers 2 jours avant le début et on ira les récupérer le lendemain en produisant la vidéo le plus rapidement possible, c'est-à-dire certainement dans un délai de 12 à 24 heures. Voilà. Alors, félicitations à Richard Plumet, parce que moi, les questions des internautes, je les ai par l'oreillette, mais Richard Plumet, sur le plateau, il a son portable, et il va plus Oui. vite que moi. Il est Bah, hyper c'est l'interactivité. connecté. Moi, je croyais que c'était en direct. Bon, Ah, mais ouais. c'est en direct. Oui, C'est en mais direct. là, vous suiviez sur votre tablette. Non, Oui. non, effectivement, c'est une très bonne question d'Annick. Et c'est moi, les images. On m'en avait parlé, effectivement, de cette expérimentation là, avec ces super caméras. C'est vraiment superbe. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Draco, on vous demande juste de quitter le plateau parce qu'on a un problème de place. Oui, et bien vous sûr. revenez tout à l'heure. Bien Vous sûr, revenez avec juste plaisir, après. avec plaisir. Merci Richard Plumet. Ah, quand même un petit mot Oui. pour les programmes de France 3, parce que là, Ah, je vais me allons-y. faire tirer les oreilles. Il y a effectivement les... C'est l'instant les- promo. Les images. Bah oui, parce que là, on a des images, nous, de tous les jours en direct dans les journaux télévisés de midi et 19h. Et puis Oui. on a 2 rendez-vous, samedi 20h20 et dimanche 20h20. Dimanche, c'est sur l'antenne nationale, c'est pour faire un petit peu le résumé de l'Armada et surtout de la grande parade. Très très bien. Et puis vous savez très bien, Richard Plumet, que nous avons une relation tout à fait confraternelle avec France 3, sinon vous ne seriez pas là. Et ensuite aussi, nos amis de France Bleu Normandie, France Bleu, puisque France c'est Bleu l'audiovisuel public. Et régional. nous avons reçu il y a 2 jours Hervé Colosio, qui est le droniste, Droniste. le pilote de drone de France Télévisions. Très bien, merci. On regarde avant le plateau suivant, plateau très international maintenant qui va suivre. Et là, c'est Je me souviens, c'est une petite pastille, c'est comme ça des petits instants de personnes qui se souviennent d'anecdotes ou de moments vécus lors des armadas précédentes. C'est important pour moi parce que lorsque j'avais été à l'Armada en 2008, j'avais été sur le Drake Nord et j'avais rencontré justement le commandant du MIR. Et du coup, j'ai pu enfin faire une affiche grâce à cette rencontre aussi, qui a forcément joué dans l'activité du Drake Nord, qui avait été mis un peu partout, dans toutes les villes. C'est ça aussi qui est, je veux dire, cette magie qu'il peut y avoir aussi à l'Armada, c'est de pouvoir rencontrer d'autres personnes, des artistes ou des gens qui sont là dans une association, qui ont besoin d'artistes pour communiquer, pour un événement, et pour faire de la communication. Et là, j'étais là justement pour ça aussi. Voilà. C'était un moment important aussi pour l'Armada, qui des fois peut apporter une pierre à l'édifice dans la communication et pour la culture, en fait. Voilà. Merci. Voilà, je me souviens, nous vous proposerons ce petit instant où on se remémore des armadas, parce que effectivement, cette armada depuis 1989, eh bien cette armada, ça fait énormément de souvenirs. Et maintenant, c'est de plus en plus, bien sûr, avec les appareils photo et le numérique et les smartphones, c'est de plus en plus d'images. Pour permettre à nos invités de s'installer, je vous propose que nous regardions un sujet sur l'armada des chefs. On va me dire si le sujet est disponible, parce que tous les midis, vous savez, l'Armada des chefs vous propose, à côté du hangar 106, entre le hangar 106 et le pont de Guillaume le Conquérant, je recherche mon petit document que j'ai égaré. Non, il est là.
Voilà, l'armada des chefs, eh bien, ce sont des grands chefs étoilés normands qui proposent des menus là sur les quais de Rouen, comme si on était dans leur établissement. Et aujourd'hui, c'était Jean-Luc Tartarin. Regardez, 2 étoiles au Michelin, un chef du Havre. J'ai imaginé ce menu un petit peu par rapport aux produits de saison, par rapport aussi au nombre de couverts que j'allais pouvoir envoyer, donc pour pouvoir avoir une structure d'envoi et puis de fabrication qui soit à dimension humaine et qu'on puisse gérer avec mon équipe. On a fait une demi-gelée de homard servie avec des pommes soufflées au caviar, donc c'est une entrée froide. Pour mettre un petit peu à l'honneur la mer et donc l'iode. Ensuite, on est passé côté terre, donc une longe de veau farcie avec un gratin de macaroni aux truffes. Et ensuite, en dessert, fraises de saison, donc des fraises de Jumièges, que l'on a travaillé avec du thé sakura, une ganache montée au thé sakura, qui a la particularité d'être un petit peu floral, et tout ça avec un sorbet yuzu. Je trouve que c'est important de faire rayonner, qu'il y ait quelqu'un qui fasse rayonner une ville de Normandie. Donc moi je suis du Havre, donc même si je viens à Rouen, je fais rayonner la ville du Havre à Rouen. Donc voilà. L'esprit de ma cuisine telle qu'on l'a fait au restaurant Gastro, c'est plus une cuisine contemporaine, je ne veux pas dire moderne, plutôt contemporaine, basée essentiellement sur les produits de la mer, parce qu'au Havre on a la mer, et puis les produits de la terre, beaucoup de légumes, parce qu'on a une richesse autour du Havre au niveau des légumes. Voilà, c'était aujourd'hui, c'était à midi, la cuisine des chefs, le bistrot gastronomique de l'Armada, l'Armada des chefs avec tous nos chefs étoilés. C'est une fierté de territoire, évidemment. Et ce n'est pas à nos invités qui viennent de l'étranger que l'on va rappeler que, bien sûr, la France et la Normandie en particulier sont, bien sûr, des terres de haute gastronomie. Plateau complètement international. Comme quoi, l'Armada, bien sûr, elle est à Rouen, mais elle est complètement ouverte sur le monde. Alors, on va prendre dans l'ordre du desk avec Madame très flattée, merci de passer par notre plateau, Madame l'ambassadeur du Luxembourg, Martine Schomer, bonjour. Bonjour. Je vous avais vu lors d'un événement à l'INSA, je me souviens, vous étiez déjà venu sur notre territoire, mais c'était peut-être déjà pas la première fois. Voilà. En tout cas, et vous êtes là pour quelle raison? Je suis là avec une délégation économique pour faire des contacts à travers Rouen Normandie Invest. Très bien. Donc, effectivement, on voit s'il y a des possibilités d'investir sur ce territoire rouennais. Tout à fait. Très bien. Monsieur Kelvin Chiu, alors vous, c'est pas le Luxembourg, c'est beaucoup plus loin. It's farther than the Luxembourg. On a l'interprète. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Donc, vous venez de beaucoup plus loin, vous venez de Hong Kong et peut-être poser la question à Monsieur Chiu, la raison de sa présence ici. So you come from Hong Kong and we would like to know what brought you to the region. Okay. So hello Normandy, hello France. What brought me to Normandy? It's one of the reasons is the magnificent and lovely Armada show I just witnessed. I'm also here to visit the biopolis in the regions and also meet with some of our European research partners. Alors bonjour la Normandie, bonjour la France. Je suis là pour cette belle manifestation de l'Armada, mais également pour rendre visite à d'éventuels partenaires possibles pour à la biopolis. Voilà, parce qu'il faut vous dire que Monsieur Kelvin Chiu, il est à la tête d'une activité qui a constitué une plateforme mobile pour avoir un diagnostic très rapide, médical, dans des cas qui peuvent être assez extrêmes, parce que des cas où la vie peut être engagée, et c'est source évidemment d'amélioration, de rapidité, peut-être aussi source d'économie. Et ensuite, pour conclure le plateau, nous avons Steve. Alors Steve Solomon, je dis bien? Oui. Voilà, très bien. Vous êtes lawyer. You're a lawyer, c'est-à-dire qu'il est avocat et il nous vient de Cleveland. Pourquoi Cleveland? Parce qu'il y a un échange, je cherche le terme,
Un jumelage. Un jumelage. Merci beaucoup. Comme quoi l'interprète peut aussi faire l'interprétariat de français à français. Il y a un jumelage entre Rouen et Cleveland. Expliquez-nous peut-être en quelques mots, Steve, comment vous vivez ce jumelage entre les deux villes. Vous m'avez compris? Oui, j'ai compris, mais May I explain in English? Yes, It'll be it's faster. better to speak English. It'll yeah. be faster. Hello, Normandy, as well. So I'm a U.S. patent attorney, and I'm here at the invitation of Rouen Invest as well, both to enjoy the lovely Armada program that's going on here with my son, and also to meet and make business contacts to further this exchange that we have between Cleveland and Rouen. Donc je suis là avec mon fils pour profiter de l'Armada également, mais également pour rechercher d'éventuelles occasions de coopération vu le jumelage entre Cleveland et Rouen. Alors, écoutez, vous avez tous autour de la table des raisons différentes d'être là, mais ce qui vous réunit et le point commun, c'est qu'au moment où vous êtes sur ce territoire, se déroule l'Armada 2019. Et puis, ce qui est intéressant là ce soir, vous voyez, avec ce plateau qui est décoré, bien sûr, avec les voiles de ces géants des mers, c'est de vous entendre sur cet événement. Madame l'ambassadeur, comment vous avez découvert cet événement? Est-ce que c'était la première fois, ambassadeur du Luxembourg, je le rappelle, et qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, ambassadeur du Luxembourg, donc un peu loin de la mer, mais quand même... Oui, il n'y a pas de façade maritime, hein. Non, Ça, on mais l'avait en tête. Il y a un très beau fleuve, la Oui. Moselle. Non, c'est impressionnant de le voir. C'est la première fois que je suis à Rouen. Je dois l'avouer, la première fois que je vois l'Armada, c'est très très impressionnant. Je n'ai pas encore eu assez de temps pour le visiter, mais rien que de voir les bateaux, les 4 mâts, c'est incroyable. Et l'ambiance en ville est impressionnante aussi. Donc pour la délégation économique que j'ai ramenée avec moi à Rouen, c'est aussi l'occasion de voir l'Armada en même temps que de faire les contacts économiques. The same question to Mr. Chou, la même question pour Monsieur Chou, c'est-à-dire Oui, dites-moi. oui, cette impression qu'il a, parce que même s'il n'a pas visité encore, il est passé sur les quais. Qu'est-ce que ça lui inspire? What impression and what inspiration did you get from visiting and seeing the ships? Oh, okay. The ships are quite magnificent, and it also signaled to me something that I recognized back in Hong Kong, which is it's a very international celebrated event, and here in Normandy, in the city of Rouen, and I can see that this is also a highly international celebrated event, and it brings people from all over the world together, and that's a very, very positive and good experience for me. Donc les vaisseaux sont bien entendu magnifiques, mais également ça me rappelle d'où je viens, c'est-à-dire Hong Kong, qui est très international, et ça me fait plaisir de voir une manifestation où il y a des gens qui viennent de 4 coins du monde et de voir quelque chose d'aussi international. Allez, il n'y a pas de jaloux. Même question pour Steve. It's incredible. We have a small thing in Cleveland we call tall ships, but it's 3 ships. And I show up here and was expecting 3 or 5 ships, and it's truly an armada. And it's something really amazing to see. Ships from all over the world, countries that I would never have expected to be represented here. There's a Somali ship here. I mean, that's just incredible. Moi, on peut en profiter pour peut-être donner envie aux habitants de ce territoire normand d'aller découvrir les villes et les pays d'où vous nous venez. Steve, puisque vous aviez la parole, qu'est-ce que vous nous diriez, alors bien sûr en résumé, en quelques mots, qu'est-ce que vous nous diriez pour vanter Cleveland? Qu'est-ce qui pourrait nous attirer là-bas, nous les Normands à Cleveland? Just to make sure I understand. How would you sell Cleveland to anybody watching so that they might want to visit maybe? How would I say? Attends, excusez-moi, on me dit que vous n'avez pas traduit la réponse de Monsieur Chiu. Non, j'ai traduit la réponse de M. Chou, mais pas celle de M. Vasco, vous ne m'avez pas laissé le temps. De Vous Monsieur avez Solomon. enchaîné. Vous Oui, avez la réponse, enchaîné. je confonds, de Monsieur Solomon. Oui. Oui. Oui, il a trouvé ça magnifique et il est très content. Il a dit qu'il y avait une manifestation à Cleveland qui s'appelle 3 vaisseaux. Oui. Et il s'attendait à venir et trouver quelques vaisseaux, mais c'est une vraie armada. Alors, Cleveland, qu'est-ce qu'on peut avoir envie d'aller faire à Cleveland? Ce n'est pas forcément une destination auquel les Rouennais pensent, hein, forcément, ou les Normands. Cleveland. Cleveland is sort of a diamond in the rough. We have, if you've heard of Chicago and you've heard of New York and you've been to those places, Cleveland has a lot of the same things to offer, but on a scale that is manageable and accessible and frankly affordable.
and yet it's accessible to most of the population centers of the U.S. Within 1 hour of Cleveland, you can get to New York, Philadelphia, D.C., Chicago, Atlanta, Indianapolis, a significant proportion of the U.S. population. Donc Cleveland est similaire à Chicago ou New York, que beaucoup de gens connaissent, mais à taille humaine, et ça reste accessible parce que c'est moins cher, c'est une plus petite ville, mais tout en restant proche de la plupart des grandes villes comme Philadelphia, Atlanta, New York, etc. Monsieur Chou, question difficile parce que autant Cleveland, on n'a pas forcément des images en tête, hein, vous le concevez bien ici, autant évidemment Hong Kong, on a tous des images, même si on n'y est pas allé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire de Hong Kong? Qu'est-ce qui est spécifique à Hong Kong? Qu'est-ce qui se passe de particulier à Hong Kong? Peut-être qu'on ne voit pas ailleurs. So everybody has an idea about Hong Kong because it's very famous, but today, what would you say is happening in Hong Kong that we might not know about? Okay, I guess Hong Kong just got famous the last couple of days. We are now having a potential riot and a civil disobedience protest in Hong Kong. Otherwise, I would have asked all to come and visit Hong Kong. It's, I consider, one of the safest cities in the world. And it's also one of the very free city to do business with. It's number 2 on the World Index on doing business. So it's normally a very beautiful and vibrant city. It still is, and I encourage you all to come. But check on the safety alert first before you come. Okay. Alors en ce moment, malheureusement, dans l'actualité, il y a des manifestations et voilà, un peu de problèmes de ce niveau-là, mais ça reste une ville très très sûre et qui est numéro 2 dans l'indice mondial pour faire des affaires internationales. Et ça reste une ville très sûre et M. Chu vous encourage à visiter Hong Kong tout en vous renseignant sur les conditions actuelles. Est-ce qu'il y a une concurrence réelle et forte entre Hong Kong et Singapour? Is there a competition between Hong Kong and Singapore? Yes, there has always been an unspoken competition between the two because both cities are similar in size and shape. They're all located in Asia. And also, they work very hard to become a business or economic hub in Asia. But I think that there's still unique differences between the two for both to thrive and survive. So that's why you have been seeing the two cities thrive in the last decade as well. Oui, donc il y a toujours eu une rivalité tacite entre les deux villes parce qu'elles sont similaires en taille et en emplacement et que chacune veut être le hub économique des affaires. Mais il y a de la place pour tout le monde et les deux sont très prospères. Martine Schomer, on fait notre petit tour de table. C'est un peu un mélange de tout. On parle d'Armada, on a évoqué un peu de business, le jumelage et puis ces destinations et leur potentiel d'attractivité. Luxembourg, je suis sûr qu'il y a énormément de personnes de notre territoire, bien que la destination soit très proche, contrairement à Cleveland ou contrairement à Hong Kong, qui ne sont jamais allés au Luxembourg. Pourquoi finalement on n'a pas ce réflexe? Qu'est-ce qui devrait aujourd'hui, en 2019, très fortement nous attirer au Luxembourg, comme touristes? C'est pas loin. Comme vous l'avez dit, c'est à 2 heures de TGV de Paris, donc avec des TGV quasiment toutes les 2 heures. Qu'est-ce qui est son attrait particulier? C'est un petit territoire vert, une très belle nature. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une ville, c'est un pays. Autrefois, c'était le département des forêts pour Napoléon. Donc on a toujours les Ardennes à découvrir. Nous avons une ville qui est millénaire, donc aussi une vieille ville. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est aussi un endroit où on parle français, ce qui n'est pas inimportant pour les Français, mais nous sommes aussi internationaux. Nous parlons allemand, nous parlons anglais. C'est en fait un bain d'internationalité, si on peut dire, dans un territoire qui vous est proche. Et pour finir, pourquoi ce lien que vous incarnez, puisque vous êtes là ce soir, et pas uniquement pour l'Armada, pourquoi ce lien entre Luxembourg et la Normandie, et notamment le territoire rouennais? Parce que on ne pense pas toujours ni à la Normandie ni au Luxembourg. Alors que nous avons tous les deux des avantages, d'un secteur très intéressant, l'automobile, la conduite autonome, le numérique, beaucoup des centres logistiques. Donc nous avons des choses en commun et ça vaut la peine de se découvrir. Et c'est pour ça que nous sommes là.
Bien écoutez, merci beaucoup. Dans le cadre de cette armada, on dérive un petit peu, hein, on explore des territoires, puisque de l'armada de Rouen, on se retrouve à Cleveland, on se retrouve à Luxembourg et on se retrouve à Hong Kong avec Martine Schomer, ambassadrice de Luxembourg, Monsieur Chiu qui est lui dans les biotech, hein, biotechnologie à Hong Kong, et puis Steve Solomon, un avocat. Dernière chose, je pense que ça comme ça, le job d'avocat là-bas, chez vous aux États-Unis, c'est encore très différent de celui qui est pratiqué en France. Just to make sure I understand. Is the work of an attorney much different in America compared to France? En quoi vous diriez No. qu'il est différent? Well, I'm a patent attorney, and I believe in France, as in most of Europe, there's a differentiation between attorneys at law and patent attorneys. Whereas in the U.S., most patent attorneys are both attorney at law and patent attorney. So I am both. I advise legally as well as with respect to obtaining and securing patent protection. But I think that I advise clients very similarly to the way that French attorneys would advise clients, looking out for their interests and helping to make sure that they consider legal issues appropriately as they plan their business. Oui, je disais lawyer tout à l'heure. Non, c'est attorney. Ce sont des synonymes. C'est pareil, ce sont des synonymes. Oui. En anglais, c'est le même. En anglais, c'est le même. Je suis sauvé. Donc, M. Alors, la Solomon traduction. est juriste spécialiste de la propriété intellectuelle et aux États-Unis, il fait les deux, alors qu'en France, a priori, il y aurait plus une séparation entre le rôle d'avocat et de juriste spécialiste. Bon, écoutez, merci. Vous allez regagner l'extérieur et puis on vous encourage à vraiment profiter de cet événement qu'est l'Armada Rouen 2019. Et si vous avez un peu de temps, eh bien, vous gagnez le centre-ville de Rouen et vous montez un petit peu sur les hauteurs, là où il y avait à l'époque les remparts de la ville. Il subsiste le donjon. C'est pas loin de la gare. Et c'est là d'ailleurs, pour mémoire, peut-être ne l'avez-vous pas en tête, que Jeanne d'Arc a été enfermée avant qu'elle soit brûlée place du Vieux-Marché. Et on a à cœur, autour de cette armada, de vous proposer comme ça des petits chemins de traverse qui peuvent vous donner envie de découvrir la ville, surtout si vous venez pour l'armada, d'ailleurs, de France ou d'étranger, le donjon. Le donjon de Rouen donc, se situe à Rouen et en fait c'est une tour et c'est un vestige du château de Rouen qui avait été construit au Moyen-Âge et en fait il ne reste plus que cette immense tour juste à côté de la gare et qui est classée monument historique et qui accueille depuis 2-3 ans des événements particuliers et qui a accueilli un escape game qui a eu un immense succès. Le donjon est effectivement très, très important dans l'histoire du Moyen-Âge puisque, en fait, Jeanne d'Arc a été emprisonnée dans le château de Rouen. Alors, pas exactement dans cette tour. Elle est rentrée dans cette tour, on l'a menacée de torture et elle a été emprisonnée dans la tour juste à côté. Donc oui, c'est vraiment dans la mémoire collective et c'est dans la mémoire historique de la ville de Rouen. Pour l'Armada, le donjon est ouvert tous les jours, tous les après-midi de 14h à 17h et il est en accès gratuit. Voilà, le donjon, une belle proposition. Comment vous en faites? Oui, remettez la webcam. On avait la webcam, là. Ça nous permet de suivre, vous voyez, chers amis, en plateau. La nuée est toujours un peu présente, hein, depuis le début de l'Armada, mais on a quand même de très belles périodes ensoleillées.
nous a rejoint. Alors lui, c'est un de nos étudiants. Ils sont 3. Il y a Kitry, il y a Charlotte, et puis il y a Antoine. J'ai pas dit Vincent ce soir. Hein. Écoute, je voulais t'appeler Bernard pour me Oui, venger c'est un ça. peu, mais... Tu voulais m'appeler Bernard, mais c'est pas la peine puisque je t'ai bien appelé Antoine et que c'est bien ton prénom. Draco est revenu. Qu'est-ce que vous faites, Draco, en ce moment? Alors en ce moment, je travaille le soir, j'ai le plaisir et l'honneur de travailler sur des bateaux, les voiliers, pour animer les soirées d'entreprises qui louent les bateaux, et puis toujours le Drac Comedy Club et plein de choses, et voilà. Voilà, un magicien actif. Exactement. Et qui continue à utiliser ses mains. Ça rassure à l'ère du numérique. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, nous ont rejoint également sur le plateau François Alexandre et Amélie Thomas. Vous, alors, je vous laisse dire pourquoi vous êtes là, parce que c'est un peu étonnant, parce qu'on est un peu en marge de l'événement Armada. Mais encore une fois, c'est ce que nous souhaitons sur ce plateau, c'est l'occasion aussi de vous faire connaître des pans de l'activité économique, mais aussi parfois des pans de l'activité sociale. Absolument. Et on est dans ce registre, François Alexandre. Absolument. Expliquez-nous. Donc, la Fondation Léni que nous représentons ce soir s'occupe depuis 85 ans en Seine-Maritime et dans l'Eure de soutenir des enfants et des familles en difficulté, et 6200 jeunes quand même, et enfants, tout au long de l'année. Et en fait, grâce à Patrick Air et à... Président de l'Armada, et à Philippe Chastre, le directeur général, ils ont permis, et grâce à d'autres aussi qui ont financièrement aidé le projet, mais on a pu permettre à des jeunes qui, pour faire simple, ont reçu des cartes qui n'étaient pas toutes excellentes au début de leur vie. Eh bien, ces jeunes sont au cœur de l'Armada au moment où ils ont besoin justement de participer à leur façon, c'est-à-dire une façon créative, artistique, culturelle, à l'animation de cette magnifique et exceptionnel événement. Et ça, ici, au pied de cet immeuble. Et donc, ils ont fait, on va rentrer dans le détail ensuite, mais notamment une fresque qui est tout à fait sympathique, qui fait 15 mètres carrés. Bref, c'est beaucoup de collaboration. La fresque qui est juste en bas, hein, juste à l'aplomb de notre immeuble. Oui. Absolument. Oui, on la voit là. Hein. C'est celle-ci. Voilà. Hein. Voilà. Et donc... superbe, hein, d'ailleurs. Grâce à un très bon graphiste et un très bon artiste, en fait, qui s'appelle, je ne vais pas écorcher son nom, mais Inkoj. Voilà, et c'est une fresque artistique. Ils ont bossé longtemps avant, et puis ensuite, ils ont, en très peu de temps, réalisé cette fresque à échelle 1 sur place. Et ça, c'est l'un des 6 projets qui ont été préparés pour l'Armada. Et notamment, Amélie va pouvoir nous parler d'un des projets formidables qui a eu lieu et qui a demandé beaucoup de travail. Mais, voyez, moi, je voudrais me retourner vers les internautes et vers nos téléspectateurs pour dire que, finalement, on est étonné au long de toutes ces émissions qu'on propose, puisque ça commence à s'enchaîner, hein, depuis mercredi dernier, à raison de 2 plateaux d'1h20 chaque demi-journée, midi et 18h, on peut être étonné de tout ce que cet événement, François Alexandre et Amélie Thomas, cristallise autour comme envie d'initiative et comme créativité. Complètement. Donc, moi, je suis directrice de l'ITEP Loré-du-Bois, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. On accompagne des enfants de 3 à 20 ans qui ont des difficultés psychologiques importantes qui s'expriment par des troubles du comportement. Certains enfants sont scolarisés en milieu ordinaire, d'autres au sein de nos unités d'enseignement. Et effectivement, l'Armada a été le fil conducteur de toute notre année scolaire, ce qui a vraiment permis d'inscrire les enfants sur le territoire rouennais. Ça a permis plein de choses, hein, de travailler ce qu'est un fleuve, la Seine, que sais-je. Et il y a eu énormément d'ateliers qui ont été proposés, tant autour de la vidéo que de la photo, que du street art, sachant que ces ateliers, on n'était pas dans l'atelier pour l'atelier. L'idée, c'était vraiment qu'il puisse y avoir un rayonnement important pour ces enfants. On peut revoir les images pendant Bien qu'on sûr. continue à parler, parce que moi, je trouve qu'elle est superbe, cette fresque. Elle est Oui. magnifique, effectivement. Oui. Elle a été faite par les enfants du pôle ado à Yvetot. François Alexandre, pour élargir un peu le propos,
Vous êtes quelqu'un d'assez connu des milieux socio-économiques rouennais. On peut dire quelle était votre profession jusqu'à il y a encore pas longtemps? Oui, oui, bien sûr. Mais je suis très fier d'avoir été pendant 20 ans directeur régional de la société JC Deco. Donc JC Deco, l'afficheur, les affiches, les abribus, les sucettes de communication extérieure. Voilà. Et alors, moi, justement, pour vous faire rappeler ça, c'est la question que j'avais en tête, c'est de vous demander ce qui conduit, on va dire un acteur économique, que vous étiez jusqu'à il y a encore peu de temps, à ce type d'engagement. Eh bien, c'est assez simple. Je pense que d'abord, j'étais déjà adhérent de la DENI depuis longtemps, enfin depuis un certain nombre d'années. Mon intérêt pour les enfants qui ont des difficultés, les familles aussi qui ont des difficultés, est réel. Voilà, depuis le meilleur ami de mon père était président de DENI, donc je suis tombé dedans étant petit. Et puis on m'a proposé d'y adhérer, et puis on m'a proposé de m'occuper de la recherche du mécénat ONI. Et maintenant que c'est une fondation, eh bien voilà, je suis administrateur. Donc bon, et simplement si je pense qu'on me l'a proposé, c'est tout simplement parce que pendant quelques temps encore, mon carnet d'adresses vaut quelque chose. Voilà, oui, c'est voilà, tout. d'accord. Après, ça va peut-être pas durer très longtemps. Est-ce que vous avez envie d'un tour de Draco? Mais volontiers, bien sûr. Draco, alors mon cher Draco, l'actualité, cette émission, il est déjà presque 19h30. On est en direct à la fois sur le site parisnormandie.fr et sur la page Facebook de Paris Normandie. Le jeu marche toujours. Le jeu pour gagner les 30 ans de l'Armada, le livre de Franck Boitel, très très jolies illustrations de Stéphane Lotte et de Laurent Lagneau. Et puis mon petit Fernand, là, qui ne demande qu'une chose, c'est de sortir de sa tasse et d'aller vers vous qui allez le gagner. Dans très peu de temps, on va vous donner le résultat et le nom de ceux qui ont gagné. Draco. Alors rapidement, j'ai amené un casse-tête. Donc je disais, c'est un peu chamboulé ce soir, mais c'est pas grave, un petit tour voilà, avec un Rubik's. casse-tête qu'on connaît bien, oui, parce que alors j'ai demandé à Antoine, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est la première fois que je le vois, j'ai le bon prénom. De mélanger le cube, et puis quand c'est bon, quand ça vous paraît bien mélangé. Alors il faut savoir, pour résoudre, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 43 trillions de possibilités. Et les meilleurs font ça en quelques secondes. En moins de 5 secondes, en moins de 5 les secondes, records du c'est monde. ça. Ouais, super. Alors, on est d'accord qu'on n'est pas complice, qu'on n'a rien répété. C'est vrai, on s'est croisés dans l'ascenseur. Alors, certains pourraient le résoudre très vite. Moi, je ne vais pas essayer de le résoudre très vite, en fait, parce que je ne sais pas faire, Sylvain. Mais avant de venir, j'ai fait une photo. Alors, je sais pas, je vais ouvrir ma galerie et Antoine va pouvoir confirmer. J'ouvre la galerie et dedans, il y a bien une photo d'un cube. La dernière photo de la galerie. Donc, je vais montrer comme ça. Donc là, il y a toutes les photos des soirées qu'on a pu faire, Sylvain et moi, que je vais cacher. Mais la toute dernière photo, voilà, c'est la photo d'un Rubik's Cube. Voilà, on le voit. Et si on grossit un petit peu la photo, je ne sais pas si on voit bien. Oui, la face du dessus, par exemple, elle est bien identique. On a bien, voilà, c'est bien blanc. Là, ici, sur le côté, on peut voir. Alors, on a tournez, décalez un petit peu par rapport au micro. Regardez l'écran de contrôle. Par ici, voilà, un petit peu, voilà. Comme ça, voilà. Et le cube aussi. Ah oui, pardon. Baissez un peu. Voilà. Voilà, faut pas que ça brine. Voilà, là c'est bon, Et donc on voit logiquement, que voilà, je laisse soin aux téléspectateurs de vérifier. L'écran s'éteint. Voilà, on a bien. Ce qu'il faut voir, c'est que Draco a fait tourner les faces du cube par Antoine, qui l'a fait de manière complètement aléatoire. Et Draco nous sort son portable. Et on constate que malgré le geste totalement aléatoire d'Antoine, eh bien, il y a concordance totale entre les deux. Oui. C'est quand même assez. C'est mieux que d'essayer de le résoudre quand même, non Merci. Non, mais merci à vous, parce que moi, c'est le genre de truc, ça me bluffe. Vraiment, moi aussi, ça me bluffe. En toute honnêteté. Bon, et Draco, vous pouvez pas faire un tour avec une madeleine? Je peux la faire disparaître très vite. Ce qui explique une certaine exactement, voilà. Voilà, on va dire une certaine aisance. Exactement. Bon. Voilà, allez, un deuxième petit tour pour nos amis d'Eni. Bien sûr, avec plaisir. Alors, hop, je sors, là, on va changer un petit peu. Est-ce qu'il y a une carte qui vous plaît, que vous pouvez nommer comme ça à voix haute? On peut tous l'entendre. La dame de cœur. La dame de cœur, c'est incroyable parce qu'elle est dans ce jeu. Mais attendez, compte tenu de l'activité que vous nous avez décrite, la dame de cœur, c'est vous. C'est vous, voilà, exactement. Alors, c'est marrant parce que le jeu de cartes, forcément, contient la dame de cœur. Alors, je sais pas si on alors, on va zoomer. Voilà, on va essayer soyez précis, Draco. Voilà, j'essaye de montrer toutes les cartes, là, comme ça, je fais défiler. Mais logiquement, alors, on a peut-être par ici une carte là qui est à l'envers. Oui, elle est à l'envers. Oui, je ne sais pas si c'est la bonne. Je sais pas si c'est la bonne. C'est le 3 de cœur. C'est raté. C'est dommage. c'est pas la bonne. Parce que c'est pas le bon jeu en fait. Bah non. Non, il faut souffler dessus.
Voilà. Ah oui, c'est le micro, pardon, excusez-moi, je suis plus habitué moi au micro. Voilà. Merci Sylvain. Et on va imaginer qu'on voyage dans le temps, et si tout va bien, logiquement, si on voyage dans le temps, on a une autre carte qui se retourne cette fois. Est-ce que ça... Ah, je crois que c'est encore loupé. C'est encore loupé, c'est vraiment pas de chance. Hein. Alors il faut que je vous avoue la vérité, ce jeu-là, c'est pas mon jeu de cartes. En fait, je l'ai emprunté dehors avant de venir. Mon jeu de cartes à moi, il est dans ma poche. C'est bon, Antoine. Et à l'intérieur, il y a forcément une dame de cœur. Vous voyez une dame de cœur, Antoine Bon, je vous dis la vérité. En fait, Sylvain et moi, on a monté un traquenard en fait avant de commencer l'émission. Et on a piqué le portefeuille d'Hervé Morin. Mais il s'en est pas encore aperçu. Et à l'intérieur du portefeuille d'Hervé Morin, on peut voir qu'il est fan de moi parce qu'il a ma photo dans son portefeuille. Et surtout, il y a une petite enveloppe. Et à l'intérieur du portefeuille, il y a une enveloppe. Comme ça, et si on regarde, si on déchire la petite enveloppe, dans l'enveloppe qui est dans le portefeuille, à l'intérieur, il y a une seule carte, pas deux, pas trois, une seule. Tiens, et allez, on zoome sur la dame de cœur. C'est bien celle que Voilà, vous avez. c'est On n'avait bien. rien répété, non, on est d'accord. strictement rien, je vous laisse. Bien une dame de cœur. Eh ben, on applaudit. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous voyez, vous, avec cette belle œuvre pour les enfants qui en ont besoin et avec tout ce que vous faites, et surtout dans le lien tout à fait intéressant, pédagogique et éducatif, et puis aussi créatif que ça entretient avec l'Armada, on a aussi le pendant aussi par rapport à des jeunes, alors des jeunes qui sont pas en difficulté, hein, ça va plutôt bien, Oui, mais ça va, oui. ça va vous, Antoine? Ça va, oui, Bon. ça va. Très bien. Et à qui on a proposé déguiser leur regard et puis de nous faire une proposition chaque soir avec un petit sujet, bref, agile, vif. Ils tournent avec leur smartphone et puis on leur demande de regarder l'Armada et de nous ramener une petite expérience. Est-ce que je peux me permettre juste de leur poser une question? Oui, mais évidemment. Parce que moi, je sais que je suis passé au tout début de l'Armada devant cette fresque et j'ai vu un artiste et un jeune c'était eux qui taguaient, et je voulais savoir du coup si ils faisaient partie de votre association. Absolument. Et je trouvais ça fou Tout à fait. parce que je sais qu'on est passé devant avec Kitry et Charlotte et on s'est dit c'est complètement dingue. Au début on voulait faire un reportage dessus parce que c'est vrai que c'était dingue de voir une personne qui faisait ça seulement avec une bombe de peinture et ses pochoirs et tout. Et je trouvais ça fou, je trouvais ça vraiment fou. Donc franchement félicitations et on leur c'est transmettra. Merci. et c'est pour eux, en dingue tous de les voir cas. le résultat parce que je pense que c'est fini. Et Donc ce qui est tout à fait extraordinaire, dans les deux sens, c'est que les artistes acceptent de travailler avec des enfants, c'est-à-dire des enfants, tous ceux qui ont des enfants, qui ont la chance d'en avoir, savent que c'est assez décapant, les enfants. Hein, je veux dire, bon, les enfants d'Eni ne sont pas moins décapants que les autres, plutôt au moins autant. Et à l'inverse, ce qui est formidable, c'est les 900 salariés d'Eni qui acceptent de se remettre en cause dans leur pratique professionnelle pour travailler avec des artistes. Ouais, c'est fou. Parce que ça, c'est quand même assez dérangeant. Et tout ça pour le bien des enfants et pour l'ouverture culturelle des enfants. Parce que finalement, c'est une chance inouïe que votre dernier plateau montrait bien combien le monde arrive jusqu'à Rouen et combien Rouen s'ouvre au monde. Eh bien, les jeunes d'Eni, encore une fois, qui n'ont pas toujours eu les meilleures cartes, ils en ont eu puisqu'ils ont fait des choses très formidables en matière artistique. Donc, ils ont du talent. Mais ils n'ont pas toujours eu socialement les cette bonnes chance, cartes. Eh bien, ces jeunes, ils font des choses tout à fait hors du commun, comme ça, tout au long de l'année. Ils le préparent avec beaucoup d'opiniâtreté. Ils s'accrochent pour arriver à leur objectif. Ils l'atteignent. Et c'est devant les yeux du public que ça se joue, et vous en êtes et j'en suis très bon témoin et interprète. c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et c'est beau de voir justement des gens qui n'ont pas forcément, comme vous dites, eu toutes les cartes dans leur vie et qu'au final, ils arrivent à faire des œuvres comme ça sur un événement aussi important que l'Armada, et c'est beau qu'ils aient eu cette chance. Voilà. Donc, les cartes, c'est vrai, ce sera le thème de la soirée. peut-être. On en revient toujours à la même chose, les cartes. Non, mais question de... Pas question. Si, une première question de Momo sur les réseaux sociaux. Momo qui nous dit, il me demande quels sont, j'en ai pas moi, mais quels sont les bracelets quelquefois qu'on voit au poignet de nos invités. Où est-ce que ça se trouve? Montrez. Vous avez un bracelet comme ça. En fait, non, ça se trouve pas. Juste pour répondre à Momo, il s'agit d'un laissez-passer pour les personnes qui doivent avoir accès à certaines zones. Et donc voilà.
Draco et l'homme qui que passe. je mettrai aux enchères. Mais il y a après. quand même, Draco, il y a un truc qui m'étonne énormément, c'est vous, le magicien, vous, le prestidigitateur, vous avez quand même besoin d'un bracelet pour passer. Mais quoi, comme ça les m'étonne. super-héros qui ont une identité secrète. Si je dévoile tous mes pouvoirs au grand jour, après on va me demander tous les jours. Mais je mettrai aux enchères à la fin de l'Armada et tous les fonds seront reversés au nid. Comme ça, bravo, vous en remercie d'avance. Merci. Et puis c'est une révélation ce soir, Draco est un super-héros, je m'en étais pas perçu. Mais s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Et merci Momo pour ce que vous ajoutez. Momo, vous dites merci pour ces directs. J'essaie de reprendre vos mots le plus fidèlement possible. Ça nous met de la joie au cœur et ça nous intéresse de savoir tout ce qui se passe en actualité dans la région. Et bravo pour vos directs. Et ben, on est ravis que ce soit pour vous ou pour tous les autres, bien sûr, qui nous retrouvent. Et Momo ajoute, mais je vais rougir de confusion, j'ai déjà hâte d'être au direct de demain à midi. Ben, croyez-moi, on y sera fidèle. Voilà, pour vous et pour tout le monde. Alors, on y va, on regarde votre sujet ? Eh ben, c'est Allez, parti. C'est parti. Bonjour, je suis Virginie Iné, je suis en charge de la communication à la Fondation Belém qui est propriétaire, armatrice du bateau, le Tramba Belém, Tramba français qui date depuis 1896. Donc le bateau a 123 ans, il a une histoire très riche, il a d'abord été un bateau de marine marchande qui a été construit en 1896 au chantier à Nantes. Dont la première mission a été de chercher les fèves de cacao en Amazonie pour la chocolaterie Meunier. Le Tramba Belém a fait de nombreuses campagnes transatlantiques en tant que bateau de commerce. Ensuite, il a été racheté par le duc de Westminster en Angleterre, qui l'a transformé en luxe de luxe. On lui doit beaucoup au niveau des boiseries, les balus, tout ce qui est luxe dans le Belém, en fait, c'est lui qui l'a apporté. Il a ensuite été racheté par la famille Guinness, par Arthur Ernest Guinness, la famille du célèbre de bière, en fait. Et lui, il l'a transformé pour faire un bateau qui voyage au long cours. Il a fait le tour du monde avec le Belém, qu'il a rebaptisé d'ailleurs le Fantôme 2. Et donc dans les années 1923-1924, il a fait le tour du monde avec le bateau. Ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et le Belém a été protégé du côté de l'île de White. Et ensuite, il a été racheté par un grand mécène italien, vénitien, le comte Chini, qui l'a transformé en navire-école pour la marine italienne pour former les jeunes marins orphelins. Donc le bateau avait été rebaptisé à ce moment-là le Giorgio Chini et ensuite la restauration, le fait de maintenir le bateau en bon état de navigation coûtait trop cher, donc il a été délaissé, confié aux carabinieri italiens qui n'ont pas pu non plus le restaurer, donc du coup là il s'est un peu perdu dans l'arsenal de Venise et personne ne savait que c'était un bateau français, on pensait que c'était un bateau italien, jusqu'à ce qu'un Français le visite et découvre via une plaque que c'était le Belém, le Tramba nantais de 1896. Il a demandé l'aide de la France, il a trouvé de l'aide à travers ce qui est aujourd'hui la Caisse d'épargne qui a financé le retour du Belém en France, qui l'a restauré, qui a créé la Fondation Belém jusqu'en 1979 et en 80. Et donc ils ont créé la Fondation Belém à qui ils ont donné le bateau. C'est pour ça que maintenant on en est propriétaire et la Caisse d'épargne est restée le grand mécène du Belém sans qui on ne pourrait pas continuer le projet Belém. Voilà, c'était Virginie Iné, la responsable de la communication et du marketing de la Fondation Belém. Son bureau est à Paris, mais elle est bien sûr à Rouen avec le bateau. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce sujet, Antoine ? Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent des autres sujets qu'on a pu Oui, faire. oui, parce qu'au début j'étais un peu déstabilisé parce que jusqu'à présent vous nous faisiez, vous, Kitri et Charlotte, des choses très créatives qui bougent et là je vois un plan séquence d'une interview, je ne vous reconnaissais pas. Il faut bien qu'ils se reposent un petit peu aussi. On en marche des kilomètres par jour. Ouais. Non mais on trouvait ça super intéressant, on a pu avoir ce contact grâce à Charlotte. Grâce à Charlotte qui a pu nous avoir donc une interview avec Virginie. Et je trouvais ça super intéressant justement de pouvoir avoir quelqu'un qui gère toutes ces communications autour d'un bateau aussi emblématique et légendaire que le Belém, sachant qu'on a eu le capitaine il n'y a pas longtemps sur le plateau, on a eu aussi une chanteuse qui avait écrit une musique. Enfin, oui, voilà. C'est vrai. On en parle beaucoup du Belém et on trouvait ça super intéressant de pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous en parle et qui débat sur ça. Donc on la remercie parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. On l'a vue à 15h et elle a accepté de nous prendre 10 minutes pour nous parler. Des gens ne se doutent pas forcément qu'il y a une communication, qu'il faut des communicants pour un bateau. Voilà, nous, c'est ce qu'on lui a dit, on se disait, mais c'est quand même fou. Et elle nous disait, bah ouais, parce que c'est vrai que le Belém, c'est 2000 passagers de août à septembre, si je dis pas de bêtises.
Je suis plus sûr, certainement, enfin, je suis plus sûr des dates, mais elle nous disait, voilà, il y a quand même énormément de communication à faire autour du bateau, et c'est vrai que, en tant que personne normale, je dirais, on s'en doute pas forcément. C'est vrai. Eh bien, très bien. Allez, je suis très sympa. Vous avez une question que vous pouvez poser chacun à Draco. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à un homme qui est célèbre dans la région pour ses capacités à nous mystifier? Draco, le magicien, le prestidigitateur. Suis-je obligé de répondre? Est-ce qu'il y a un truc, la question que vous avez toujours eu envie de poser à un magicien et que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire? Qu'est-ce qui vous intrigue? Alors en général, je peux répondre, c'est peux-tu faire apparaître de l'argent, faire disparaître ma belle-mère? Non, à partir de quel âge vous avez voulu être magicien? Alors moi j'ai commencé très jeune, à l'âge de, j'ai dû avoir ma première boîte de magie qui m'avait apporté le Père Noël vers l'âge de 7 ans. Et ça a été le déclic en fait. Vraiment, mais c'était... Comme dirait mon mentor Hugues Prota, pour ne pas le citer, c'est quand on passe derrière le miroir, si on n'a pas l'envie qui fait qu'on perdure, on perd toutes les illusions. Parce qu'on comprend, forcément, on est dans les coulisses. Mais moi, j'avais l'envie qui était là, et donc j'ai perduré dans le... Voilà, j'ai continué. Et aujourd'hui, Draco, c'est un job à temps complet? Oui, ça fait une vingtaine d'années que c'est mon métier. Alors, pour les jeunes qui regardent à la télé, j'ai fait beaucoup d'écoles avant. Aller à l'école, voilà. Mais magicien, humoriste, comédien, je produis des événements, j'écris des spectacles, je mets en scène, je fais plein de choses. Quoi. Question d'Antoine. Et moi, je me demandais comment on se renouvelle en tant que magicien. Parce que c'est vrai que les tours, c'est pas... Enfin, il y a des tours qu'on connaît tous, mais comment on se renouvelle C'est comme en cuisine, en fait. Je dirais qu'en cuisine, il y a des recettes, et après, on fait un gigot d'agneau, on fait un hachis parmentier. En fait, moi, ce que je mets en avant depuis des années, c'est moi. C'est ma personnalité. Donc au final, peu importe ce que je vais faire, c'est comment je vais le faire et l'amener et le partager avec les autres. Parce qu'effectivement, le répertoire classique des magiciens, on verra toujours des cartes, des pièces, des foulards, du mentalisme, ceci, cela. Mais je crois que ce qui est important, c'est de se cultiver sa personnalité, parce que ça, c'est difficilement copiable. C'est comme, pour prendre un exemple, c'est comme Eric Antoine qui fait et humoriste et magicien sur scène. Alors moi, c'est parce que tous les tours ratés, c'est l'humour, et tout ce qui est pas drôle, c'est la magie. Et voilà, mais non, mais c'est ça. Avoir sa personnalité, même pour un journaliste, pour dans tous les domaines, les cœurs d'activité, cultiver sa personnalité, on peut difficilement cloner ça. Voilà. Et puis c'est important aussi, ça permet aussi de capter le regard du spectateur. Exactement. Je sens que Sylvain veut faire un tour de magie. Alors, je suis garant ici de la relation avec les internautes avec lesquels on passe ces bons moments. Alors Momo, il est toujours là. Hein, il est à fond. Fidèle. Vous êtes fidèle. Alors, c'est un Momo ou une Momo? Non, c'est Momo. Non, c'est Momo Normand, c'est un garçon. C'est Momo Normand, c'est un garçon. Ouais. Momo, vous demandez, vous avez bien raison d'ailleurs, vous dites à quand des bénévoles du site sur le plateau? Mais justement, Louison, répondez à Momo. Eh bien, demain soir, Momo Normand, il y aura le responsable des bénévoles, Monsieur Dab de la Porte. Voilà, Dab de la Porte, qui s'occupe de tous les bénévoles, sera là pour nous raconter comment ça se passe très concrètement dans tous les métiers. Et puis, vous qui serez à l'antenne, enfin, de l'autre côté de vos tablettes, ordinateurs ou smartphones, eh bien, vous pourrez nous poser des questions très concrètes sur les différents métiers et sur ce bénévolat fondamental. Sinon, il n'y aura pas de bénévolat sur l'Armada, il n'y a pas d'Armada. Ensuite, Nathalie, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nathalie? Je ne me souviens pas, j'ai pas noté. Vous voyez, c'est vraiment en direct. Et moi, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nathalie? Qu'est-ce qu'elle disait, Nathalie? J'écoute. Ah oui, exactement. Nathalie nous disait, elle a vu que sur le site, il y avait de très nombreux agents de sécurité. C'est un job important, on le sait bien, il y a les contraintes sécuritaires sont là. Et puis, c'est pas toujours un job facile. Elle dit, ça serait bien de leur rendre un peu hommage. Je pense qu'ils font le boulot le mieux possible. C'est quelquefois assez ingrat. Moi, je demande à Louison, qui est gestionnaire de production ici, à PNTV, de nous faire venir 2 agents de sécurité. C'est pas difficile, il y en a. Je peux en trouver directement. Voilà, vous en trouvez 2 agents de sécurité pour rendre un peu hommage à cette profession, encore une fois, qui est pas toujours facile à exercer. Moi, je suis un petit magicien en herbe, puisque avec un claquement de doigts, je fais apparaître un bouquin de l'Armada, évidemment, bravo. Et un Fernand. Bravo. Ça s'applaudit quand même. Ça s'applaudit. Et Louison maintenant nous révèle les gagnants. Les grands gagnants. Pour le livre et pour le Fernand. Alors, les grands gagnants pour la mascotte, ce sera Cyril Gilles. Donc, soit vous pouvez le récupérer sur un stand de Paris Normandie à l'Armada, soit vous nous envoyez votre adresse postale et on vous l'envoie. Et pour le livre des 30 ans de l'Armada, c'est Vincent Filâtre. Donc c'est la même chose, soit vous nous dites... Mais attendez, j'ai une question, excusez-moi, mais comment sur le stand on sait qu'il a gagné? Eh bien, vous nous envoyez déjà un message et on communiquera. Et on communiquera, nous, sur le stand et les personnes, on les a en lien avec nous. Écoutez, vous vous mettez en contact sur la partie privée de Facebook avec Louison. Et on vous enverra ça. Bravo à vous en tout cas. Voilà. Et puis, donc le bouquin, on l'a dit. Hein.
Oui, c'est Vincent Filâtre. Voilà, très bien. Parfait. Le mot de la fin, Draco ? Le mot de la fin, eh bien, longue vie à PNTV. Ravi de ces retrouvailles, Sylvain. Et puis, on continue. Là, moi, j'aurai la chance de faire la descente le 16. Voilà. Ah, donc, sympa. Bon, bravo, si vous êtes comme moi, si vous sentez que vous pouvez être fan de Draco, ou si vous le connaissez déjà, eh bien, demandez Draco. Voilà, moi, je demande Draco. Mais ici, vous savez, on a des budgets qui sont ce qu'ils sont. Et Draco, il faut toujours allonger les dollars. Alors donc, c'est pas non plus évident. Toutes les au dollar. Mais parce que vous êtes un professionnel. Oui, c'est-à-dire vous prenez toutes les devises. Est-ce que vous prenez le yen chinois ? Une cagnotte. Vous prenez le yen chinois aussi ? Voilà, les yens, exactement. Les yens, très bien. Voilà, écoutez, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, ce direct, parce qu'il faut que chacun reparte vers ses activités. On vous souhaite une excellente soirée. Et un coup... Allez, oui, on me parle, que je... Regardez. Alors on va faire de cette parler. façon-là, c'est une façon. C'est Fernand qui te parle. Je fais les passes magiques, c'est ça depuis un moment. Vous dites, qu'est-ce qu'il fait ? Je fais les passes magiques et au bout de 1, 2, 3, ça va faire apparaître le programme de la Gazette de demain. 1, 2, 3, programme. Dans la Gazette de l'Armada demain, vous pourrez découvrir la visite privée du bateau russe le Sedov, également un second bateau, le Tenacious, qui est le seul de l'Armada à être accessible aux personnes à mobilité réduite. Partons ensuite un petit peu plus en ville, au CHU de Rouen, où les marins sont allés déposer des cadeaux aux enfants malades. Et pour finir sur une note musicale, vous pourrez également découvrir dans la Gazette l'interview d'un musicien rouennais qui jouera demain soir aux côtés de Little Bob sur les concerts de la région.